La saison 3 de Solo Leveling. Quoi de mieux en attendant la suite de l'histoire de Sung Soo Ho. J'espère que ma version de cette histoire vous plaira. Bonne vidéo. La fin du raid sur l'île de Jeju entraîna le chaos sur les réseaux et dans les médias. La cause de ce chaos était bien sûr notre héros, Sung Jin-woo, qui a fait sa première apparition officielle en tant que rang S pendant le raid. Les gens étaient curieux sur sa personne et émerveillés devant sa puissance. Cependant, beaucoup de critiques fusèrent sur le fait que s'il était arrivé plus tôt, il aurait pu minimiser les morts. Bien sûr, il y avait aussi des personnes qui le soutenaient, mais peu d'entre eux s'opposèrent aux critiques, car il est vrai que plusieurs morts auraient pu être évitées. J'ai toujours cru qu'un héros seul ne pouvait mettre fin à une guerre. Mais après le raid, j'ai changé d'avis. Alors relève la tête, car tu viens d'écrire le dernier chapitre de cette triste histoire. Merci pour tout. Après avoir croisé le chasseur Baek Yoon-ho, Jin-woo croisa le regard de Chae Hae-in. Mais pour une raison qui lui était inconnue, celle-ci détourna le regard. Au final, sur un total de 4801 chasseurs, dont 727 étaient de simples éveillés, 64 éveillés et 32 civils ont trouvé la mort sur l'île de Jeju. Cela semble astronomique, mais ce nombre de victimes est le plus bas parmi les 5 tentatives. Puis un peu plus tard, après les funérailles, on retrouve Sung Jin-woo en compagnie de Go Gun-hee. Celui-ci était en fait en train de lui faire part de son intention de créer une guilde. Si tu comptes vraiment faire cela, tu n'as pas besoin de licence de maître de guilde. Tu as juste besoin de demander à l'association et on s'occupera du reste. Au fait, aurais-tu déployé une barrière ou un truc du genre sur l'île de Jeju? Une barrière? Non, pourquoi? Il y a eu un incident où des chasseurs de rang A ou B de la guilde chevalier, mobilisés pour exterminer les fourmis restantes et collecter les pierres magiques, ont perdu connaissance. Je n'ai rien fait de tel. Mais qu'ont dit ces personnes une fois revenues? Ils ne se rappellent de rien, même des choses qui sont arrivées avant qu'ils s'évanouissent. Comme c'est étrange. Les fourmis auraient-elles placé des pièges que j'ai ratés? Cependant, pas le temps de trop y penser, car après l'intervention de son assistant, le président Go Gun-hee décida de mettre fin à leur entrevue. De son côté, Sung Jin-woo voulait aussi partir. Mais une fois sur le parking, il a été approché par un inconnu. Celui-ci se présenta sous le nom d'Adam White et ajouta qu'il vient du bureau de contrôle des chasseurs des États-Unis. Je suis allé à votre bureau, mais vous n'y étiez pas. J'espère que vous comprendrez alors pourquoi j'ai dû vous suivre jusqu'ici. Maintenant que j'y pense, cette fois-là, Jin-ho a parlé d'un étranger. Ça doit sûrement être lui. Et donc, pourquoi voulez-vous me rencontrer? J'ai une information qui pourrait vous intéresser. Une information qu'aucun pays ou organisation ne détient, à part nous, évidemment. Et pourquoi voulez-vous me donner une telle info? Nous souhaitons tirer du profit en révélant cette info qu'à certaines personnes. À la base, je comptais vous rencontrer seul, mais après avoir vu votre prestation sur l'île de Jeju, notre directeur adjoint a souhaité vous rencontrer en personne. Je ne sais pas si je peux croire votre information ou non, mais je vais y réfléchir et je vous recontacterai. En voyant que Jin-woo voulait vraiment partir, Adam White révéla que l'information qu'il détient est sur un booster. Pour être plus précis, sur un éveillé qui peut améliorer les capacités d'un autre éveillé. En entendant cela, notre héros décida finalement de l'accompagner. Puis une fois arrivé dans leur bureau, il rencontra Michael Connor, le directeur adjoint du bureau des chasseurs. Celui-ci ne tourna pas autour du pot longtemps et déposa immédiatement des papiers d'immigration vers les États-Unis sur la table. Cela prend habituellement 2 ou 3 ans pour l'obtenir, mais c'est différent pour vous. Un seul mot de votre part et vous deviendrez un citoyen américain. Je suis venu ici car l'agent Adam m'a dit que je pouvais obtenir des infos. Un éveillé capable d'augmenter les capacités d'un autre éveillé, est-ce vraiment possible? À vrai dire, la personne avec cette capacité est déjà ici. Faites entrer Mademoiselle Cerner. Laissez-moi vous présenter. Voici la seule personne en ce monde capable d'aider les éveillés à surpasser leurs limites. Voici Mademoiselle Norma Selner. Cette femme, elle possède une aura différente des autres éveillés. Puis une fois les présentations faites, Michael Connor décida de demander à Selner d'expliquer son pouvoir. Celle-ci commença alors par dire qu'il doit sûrement trouver cela difficile à croire. Sur ce point, il n'est pas différent des autres chasseurs qu'elle a rencontrés. Cependant, une fois qu'il aura expérimenté son pouvoir, Jin-woo y trouvera un attrait irrésistible. Car comme tout le monde le sait, les chasseurs ont une limite qu'ils ne peuvent surpasser. À moins de subir un double éveil, il est impossible d'atteindre un rang plus élevé. Mais elle a la capacité d'aider les chasseurs à dépasser cette limite. Et ce en passant par 3 phases.
Cependant, l'utilisation de cette capacité est si exténuante que cela requiert de longues périodes de repos. Et donc seuls 3 ou 4 chasseurs par an peuvent bénéficier de cette aide. En ce qui concerne l'efficacité, un chasseur ayant passé les 3 phases en question reçoit une amélioration de 20%, voire même 30%. Incroyable. Je comprends pourquoi Hwang Dong-soo a émigré aux États-Unis malgré les critiques de la Corée. Tous les chasseurs accepteraient sans hésiter et seront même prêts à payer cher pour recevoir l'aide de Mademoiselle Sellner. Voici le cadeau qu'ils sont prêts à offrir si Sung Jin-woo acceptait de devenir un chasseur des États-Unis. En plus de cela, ils l'aideront à entrer dans n'importe quelle guilde de son choix. Pour montrer leur bonne foi, ils ont même décidé de lui offrir la première phase gratuitement aujourd'hui. Et ce, sans aucune contrepartie. Sellner a alors pris sa main et demanda à Jin-woo de la regarder dans les yeux. Car c'est la première étape. En voyant qu'il se laisse faire, Michael Connor était ravi. Car il pense qu'une fois que Jin-woo aura fait la première étape, notre héros reprendra forcément contact avec eux. C'est ainsi que Norma Sellner activa son pouvoir. Puis l'instant d'après, elle s'est retrouvée dans un endroit complètement vide, brumeux et sombre. Elle a alors commencé à regarder autour d'elle et a remarqué qu'au fin fond de l'obscurité, un être inconnu commença à apparaître et la regarda à son tour, ce qui a immédiatement déclenché une crise de panique chez elle. En voyant cela, les agents de sécurité ont immédiatement pointé Jin-woo avec leurs armes croyant que c'est sa faute. Cependant, ils ont vite été calmés par Michael Connor. Il s'excusa auprès de notre héros et rappela à ses subordonnés de faire attention car si c'était Thomas André à la place de Jin-woo, ils seraient déjà tous morts. Puis il se tourna vers Norma Sellner et en la voyant totalement paniquée et incapable de reprendre son calme, il décida d'interrompre l'entrevue. Il demanda à Adam de raccompagner notre héros chez lui, et une fois seul, il demanda enfin à Sellner les détails sur ce qui s'est passé. C'est un roi très puissant. Est-ce que cela veut dire que c'est un chasseur de rang nation? Peut-être. Je suis pas sûre car je n'ai jamais senti cela avant. C'est un roi, mais différent des autres rois. Quand j'ai regardé en lui, il en a fait de même en moi. Cependant, ce n'était pas Sung Jin-woo, mais les ténèbres en lui qui me regardaient. Et ce ténèbre qui était en lui n'a pas de limite. Les gars, si cette vidéo vous plaît, laissez-moi votre plus beau like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À l'association des chasseurs, on retrouve le directeur Go Gun-hee en train de penser à tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour le raid de l'île de Jeju, mais surtout sur ceux qu'ils devront encore faire à l'avenir. Quand soudainement, un appel sur son téléphone a interrompu ses pensées. Son interlocuteur l'informa de l'existence d'un portail en plein milieu d'une route, ce qui n'arrange pas ses affaires, car seules les guildes majeures pourront s'en occuper. Cependant, quand il a entendu la localisation du portail, il s'est rappelé que c'est près de l'endroit où le chasseur Sung Jin-woo a établi son bureau. De son côté, celui-ci était aussi plongé dans ses pensées, car il se demandait ce dont Norma Sellner avait si peur au point de ne plus pouvoir lui parler. Mais à son tour, il a aussi été interrompu par la sonnerie de son téléphone. Ici Go Gun-hee. Il y a un portail de rang B au milieu de la route, pas loin de ta localisation. Peux-tu t'en charger? Je peux le faire sans permission? En entendant cela, Go Gun-hee éclata de rire et demanda de qui viennent les permissions, à son avis. De l'association des chasseurs, bien sûr. Et qui suis-je selon toi? Vous êtes le président de l'association. Voilà, donc pas besoin de s'inquiéter. Puis quelques instants plus tard, sur les lieux du portail en question, tout le monde a été surpris de voir le chasseur de rang S, Sung Jin-woo, ici. C'est bon, je suis sur les lieux. Cependant, je crois qu'il y a un petit problème. Le petit problème en question a la coupe de Rock Lee et n'arrête pas de me prendre la tête au sujet d'une autorisation. J'ai compris, passe-le-moi. Tiens, prends ça. C'est quelqu'un que tu ne peux pas ignorer. Une fois que tout a été réglé par Go Gun-hee, Jin-woo a finalement pu entrer dans le portail. Vexé de s'être pris un énorme coup de pression, le petit gars à lunettes a même maudit notre héros. Mais quand le portail s'est transformé en portail rouge, celui-ci a immédiatement regretté, car il a cru que c'était à cause de sa malédiction. La sortie s'est fermée. Encore un portail rouge. Je vais devoir me surpasser une fois de plus. Ma mère espère que je puisse faire ce que je souhaite, à la condition que je me surmène pas trop. Je suis soulagé qu'elle n'ait pas été contre tout ça. Bon, ce genre de portail n'est pas trop dur pour moi. Je vais finir ça en un jour. Un chasseur est né pour chasser. Les monstres ne sont pas les seuls ennemis à chasser. Les chasseurs doivent être prudents afin de ne pas devenir une proie, car les positions peuvent s'inverser à n'importe quel moment. Les chasseurs de haut rang ne doivent jamais baisser leur garde.
Et même s'il y a eu des centaines ou des milliers de chasses, cela ne se terminera jamais. Pourtant, personne n'a l'intention d'abandonner. Très bien, continuons. Notre prochaine cible nous attend. Dans un autre portail, un chasseur humain se faisait attaquer par une créature inconnue. Cette créature est apparemment à la recherche d'une chose appelée « fragment de la lumière éclatante ». Quand soudainement un portail s'est ouvert derrière lui et un associé à lui a débarqué pour lui apporter des informations sur les territoires de l'Est, là où se trouve le monarque des ombres. Apparemment, il a été confirmé que le grand fragment de la lumière éclatante se trouve là-bas. Le monarque du givre a trouvé cette nouvelle très intéressante, car il n'y a pas de fragments ici, qu'ils ont donc été leurrés. C'est à cet instant que le père de Sung Jin-woo a fait son entrée et demanda si le petit territoire de l'Est dont il parle est la Corée. Cependant, le monarque n'avait pas l'intention de lui répondre et décida tout simplement de partir. Mais le père de Jin-woo ne comptait pas les laisser s'échapper aussi facilement et lança une attaque à la vitesse de l'éclair. Puis de retour dans le portail rouge où notre héros est entré. C'est donc toi l'enfoiré qui a tué mes frères. Tu as réussi à atteindre cet endroit avec ce petit gabarit, et tu connais aussi notre langue. Impressionnant. Cependant, c'est la fin pour toi. Dès qu'il a dit cela, le monstre termina son discours en disant que ses camarades l'attendaient déjà, et a donc ordonné à ceux-ci de sortir de leur cachette. Cependant, le monstre a été surpris car il n'y a eu aucun mouvement. Tu me trouves petit, comme c'est marrant. Dès qu'il a dit cela, notre héros a aussi ordonné à ses subordonnés de sortir. Et ils ont tous commencé à apparaître avec les cadavres de leurs ennemis, qui étaient en embuscade. Comment c'est possible? Il semblerait qu'il ne reste personne. Quand il a vu le cadavre de ses frères, mais aussi le nombre d'ennemis en face de lui, le monstre traita Jin-woo d'enfoiré. Tuez-les tous. Dès que l'ordre a été donné, les soldats de l'ombre fonça tous sur leurs ennemis sans hésitation. Et c'est ainsi que le carnage a commencé. Malgré cela, 2 ennemis ont quand même réussi à s'approcher de notre héros. Mais ils ont immédiatement été détruits par Tank. Le boss des monstres a encore insulté Jin-woo et voulu l'attaquer. Mais avec la présence de Beru et d'Igris sur les lieux, tout ceci n'était pas permis. Puis dès que le monstre se trouva à terre, Défense utilisa sa compétence hymne des géants, suivi de l'accélération gravitationnelle pour écraser le visage de cet impudent sur le sol et le forcer à s'incliner devant leur roi. Réponds à mes questions. Si tu le fais, ce sera moins douloureux pour toi. Encore une fois, je n'ai rien appris d'utile. C'est sûrement le système qui interfère. Enfin bref, ça ne presse pas. Je finirai bien par le savoir un jour. La clé que j'ai obtenue via la boîte aléatoire maudite. J'ai rempli les conditions nécessaires quand j'ai atteint le niveau 100 sur l'île de Jeju. La clé du temple de Cartenon. Même en essayant, je n'ai jamais pu l'oublier. Le repère caché. Le système veut me renvoyer là-bas, là où tout a commencé. Mais cette fois, les choses ont changé. Si tout était prévu depuis le début et qu'il attend que je revienne, dans ce cas, attends-moi. J'arrive. Un peu plus tard dans les bureaux de la guilde de Jin-woo, on retrouve Yo Jin-ho, qui était lui aussi en pleine bataille contre les haters de notre héros. Cependant, il y en avait tellement qu'il a fini par se fatiguer. Puis quand Jin-woo a débarqué, il a été surpris. Car apparemment, Jin-woo disparaît puis réapparaît comme si de rien n'était. Jin-ho a encore été plus surpris quand il a vu les cristaux de mana de haut niveau dans les mains de notre héros. Puis il a été ravi, car grâce à ces cristaux, ils vont pouvoir payer le salaire du nouveau subordonné qu'ils sont obligés de recruter. Car ils ont besoin d'être 3 pour pouvoir créer une guilde. Cependant pour Jin-woo, cela importait peu, car pour lui, n'importe qui fera l'affaire. D'accord, si tu le dis. Mais il reste un sujet très important dont on doit parler. Sérieux? Il s'agit de quoi? Tu dois décider du nom de notre guilde. Et moi qui m'attendais à un truc important, vu ton air sérieux. C'est important, grand frère. C'est même vital. On pourrait utiliser un mix de nos 2 noms, par exemple, comme Guilde Songyo ou Guilde Yosong. Je pensais plutôt à Guilde Solo, puisque notre guilde est basée sur le fait de chasser en solo. En entendant cela, Jin-ho a été choqué et n'a pas trouvé les mots pour répondre. Car si c'était censé être une blague, elle n'était vraiment pas drôle. Puis au même moment, le bruit de quelqu'un frappant à la porte a interrompu leur conversation. La personne qui est venue est apparemment à la recherche de Sung Jin-woo. Et quand ils ont réalisé l'identité de celle-ci, ils ont été choqués. Car qui aurait pu prévoir que la chasseuse Cha Hae-in viendrait à leur porte? Pourquoi êtes-vous là, chasseuse Cha?
Je voudrais rejoindre votre guilde. Maintenant, pouvez-vous vous expliquer? Comme je l'ai dit plus tôt, je voudrais rejoindre votre guilde. Jinwoo était vraiment sceptique car il ne comprenait pas les raisons de la chasseuse. Il a même demandé si elle a été envoyée par Go Gun-hee ou si elle a été virée. Mais quand Hae-in a réfuté tout cela, il a alors demandé les raisons pour lesquelles elle veut rejoindre la guilde solo. En entendant le nom de la guilde, la jeune femme n'en croyait pas ses oreilles. Tout comme Jino d'ailleurs. Mec, t'as pas réagi alors j'ai cru que t'étais ok avec ça. Mais bon, calmons-nous pour l'instant. On réfléchira à ça plus tard. Vu son rythme cardiaque, sa respiration et ses expressions, elle essaye de garder son calme, mais elle ne m'aura pas comme ça. Dites-moi, n'êtes-vous pas encore sous contrat avec la guilde chevalier? C'est bon, je dispose d'assez d'argent pour rompre mon contrat. En entendant cela, Jinwoo a été surpris qu'elle soit prête à faire cela. Il a alors commencé à parler de leurs finances et du fait qu'ils n'ont pas les moyens de payer un chasseur de son envergure. Ce n'est pas un souci, car je ne veux pas de paix d'adhésion. Alors pourquoi voulez-vous nous rejoindre, puisque vous n'avez rien à y gagner? Comment lui expliquer sans qu'il me prenne pour une folle? En fait, au début, Jinwoo a juste capté son attention par son odeur. Il n'a pas une mauvaise odeur. Y a-t-il un problème? Vous êtes un chasseur? J'aimerais que vous trouviez des informations sur un homme du nom de Sung Jinwoo. Il a travaillé avec l'équipe de minage aujourd'hui. Puis quand elle a vu sa puissance, Cha Hae-in a été curieuse à propos de ses pouvoirs. Apparemment, il a ruiné la conférence de Lee Min-sung. Il y a tout un tas de commentaires négatifs. Comme je le pensais, c'était bien un Randes. Mais au fond, ce n'est pas une mauvaise personne. Mais à l'approche du raid de l'île de Jeju, elle a essayé de ne plus y penser. Cependant, le destin a fait qu'elle recroise à nouveau son chemin. Puis, une fois sur l'île de Jeju, face à la puissance écrasante de Beru, elle a été très effrayée. Elle a même cru qu'elle allait y passer. Cependant, elle a été sauvée par nul autre que Sung Jinwoo. J'en étais sûre. Ce n'était pas un rêve. Comment lui dire que si j'étais confrontée à une situation où je devrais être confrontée à la mort, j'espère qu'il sera auprès de moi jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'elle manigance, au juste? Rien qu'en la voyant rougir, ça se voit qu'elle cache un truc. Tu comptes ignorer ma question? J'aimerais juste vivre confortablement. Il y a quelque chose de mal à ça? Grand frère, pour qu'elle dise ça, imagine la pression que les autres chasseurs ont dû lui mettre. Cha Hae-in doit avoir 22 ou 23 ans, et elle porte déjà le grand fardeau que d'être un chasseur de rang S. En plus de ça, elle a fini dans un sale état pendant le raid. Je comprends, nous allons te faire passer un test d'entrée alors. Jino va acheter un truc à manger pour notre invité. De quel genre de test s'agit-il? Il suffit juste de vaincre une invocation de mon choix. Chasseur Sung Jinwoo, vous me pensez si faible que ça? Alors ça sera quelle invocation? Pour vous, chasseuse Cha, ça sera la plus forte, bien entendu. Très bien, j'ai hâte d'y être. Dès qu'il a entendu que Cha Hae-in était d'accord pour faire le test, Jinwoo décida immédiatement de l'emmener au gymnase de l'association des chasseurs. En fait, il voulait même profiter de l'occasion pour tester sa compétence. Vous n'avez pas besoin de sortir par la porte. Il y a un moyen plus efficace pour s'y rendre. Mais pour cela, désolé mais vous devez vous coller à moi. Très bien. Maintenant, échangeons. Dès qu'il a dit ces mots, l'ombre s'est répandue autour d'eux, puis les a enveloppés et les avala lentement. Puis quand Jino est revenu après avec la nourriture demandée par Jinwoo, un soldat orc se tenait à leur place. L'instant d'après, je ne sais pas si c'était par gourmandise ou qu'il détestait le gaspillage, mais l'orc a juste avalé la nourriture entre les mains de Jino dans le plus grand des calmes. Au même moment dans le gymnase de l'association, Sung Jinwoo et Cha Hae-in ont fait leurs apparitions. Comme prévu, cette compétence fonctionne comme un portail. Mon emplacement d'origine est l'entrée, et l'endroit où se trouvent mes ombres est la sortie. Même si le temps de recharge est de 3 heures, je peux me rendre n'importe où sur Terre à volonté. Maintenant que j'y pense, j'ai oublié mon arme. Vous parlez de cette pioche? Cette question a vraiment embarrassé la jeune femme, mais apparemment ce n'était qu'une plaisanterie de la part de Jinwoo. Puis, une fois qu'elle s'est calmée, elle a sorti sa carte et décida de prendre une arme dans l'armurerie de l'association. Elles ne sont pas folichonnes, mais elles feront l'affaire pour un test. Je suis prête. En entendant cela, Jinwoo a alors invoqué Igris, le meilleur épéiste parmi ses invocations. Les règles sont simples. Soit vous battez mon invocation en la détruisant, soit vous abandonnez. J'ai dit qu'elle se battrait contre mon invocation la plus forte, mais face à Beru, elle pourrait perdre tous ses moyens. Puis en voyant l'arme entre les mains de Cha Hae-in, Jinwoo lui a demandé de se tourner un moment et a sorti une arme de son inventaire. Il donna celle-ci à Igris et lui ordonna de l'utiliser. Très bien. Maintenant que le combat commence.
L'arme qu'il a donnée à Ygriss est en fait un objet de rang S, appelé épée longue du roi démon, qui a appartenu au roi démon Baran. L'instant d'après, Ygriss n'a fait que la balancer sans trop d'efforts, mais rien que cela a créé une attaque dévastatrice. Heureusement, grâce à sa vitesse, Hae-in esquiva calmement et a tout de suite lancé une contre-attaque. Non loin de là, Go Gun-hee, qui travaillait tranquillement dans son bureau, a été surpris par le bruit et a remarqué que quelqu'un était dans le gymnase alors que celle-ci était censée être réservée aujourd'hui. Il a alors décidé d'appeler la sécurité et leur demanda les images de la caméra de surveillance du gymnase. Puis quand il a vu Jinwoo et Hae-in débarquer, il a été surpris. Cependant, il se rappela de la tête de Hae-in quand elle a su qu'elle a été sauvée par notre héros et en a conclu qu'il n'avait donc pas vraiment compris la situation. Je suis désolé, mais je veux que tu éteins toutes les caméras du gymnase. Et tu mettras dans ton rapport que c'est à cause d'une inspection. C'est beau la jeunesse. De son côté, Jinwoo a été surpris. Car le temps de ces quelques scènes avec le président a suffi à Cha Hae-in pour vaincre Ygriss. Celle-ci a alors rappelé à Jinwoo qu'il a dit qu'il utiliserait son invocation la plus puissante et demanda à ce qu'il invoque son soldat le plus fort. Si je fais cela, vous pourriez être blessé. Ne vous en faites pas. Je veux l'affronter à nouveau. En entendant cela, Jinwoo a été surpris qu'elle soit au courant de l'existence de Beru. Mais apparemment celle-ci l'a vu de ses yeux et dans les vidéos. Puis Sung Jinwoo n'a eu besoin que de prononcer son nom. Et une énergie sombre et menaçante qui prenait petit à petit la forme d'une fourmi est apparue derrière lui. Je vous le redemande. Êtes-vous bien sûr de vouloir vous battre à nouveau avec lui? J'espère que ma version de Solo Leveling vous a plu. Rendez-vous samedi prochain à 17h pour le prochain épisode.